avec vous aujourd'hui pour, voilà, 100% naturel, pour une routine teint. Et voilà, parce que d'habitude je fais mon teint en faisant un vlog. Mais là, comme ma routine teint a un petit peu changé ces derniers temps, je me suis dit pourquoi pas vraiment faire une vidéo routine teint. Alors il faut savoir que moi, je commence en fait mon teint par appliquer, donc mon soin, je dirais plutôt ma routine soin, par appliquer en fait un contour des yeux comme ceci, qui est un contour des yeux de chez Soap & Glory. Et qui est comme ceci en fait avec ces petites boules, ça permet vraiment de donner de la fraîcheur au regard. Le fait que ces petites boules sont en métal, ça donne vraiment de la fraîcheur et ça cache les cernes un petit peu. Si j'ai un petit peu de rougeur autour des sourcils, parce que c'est parce que je viens de faire mon épilation tout simplement avant de commencer cette vidéo. Et donc voilà, donc je commence toujours en appliquant mon contour des yeux. Ensuite j'applique mon Excellence Jeunesse qui est en fait comme un sérum, vraiment quelque chose pour accueillir la crème de jour et voilà, ça resserre les pores, ça lisse un petit peu le grain de peau et j'aime beaucoup ce produit actuellement. Il est presque fini mais voilà, moi j'aime bien tester d'autres produits, donc si je rachète pas, c'est pas parce que j'ai pas aimé, c'est parce que j'ai envie de tester d'autres choses. Et je sais déjà ce que je vais acheter à la place après. Alors ensuite, pour l'instant j'utilise une crème de jour en fait que j'avais reçue dans une de mes beauty box qui est la Retinox Rock, qui est une crème de jour vraiment bien en fait, hein, anti-rides, voilà, crème nutrition anti-rides lissante et franchement je trouve que cette crème est très bien. Maintenant je trouve pas qu'elle... je sais pas expliquer. Avec certaines crèmes, dès que vous la passez, vous avez comme ça vraiment un fini lisse au toucher. Ici, la texture de la crème n'est pas très lisse, donc du coup, voilà. Mais par contre, elle donne une très bonne hydratation et je suis très contente de cette crème. Et franchement, ce petit tube qui fait 15 ml à la base, qui était quand même un format beauty box, ça fait super longtemps que j'utilise. Je trouve vraiment que c'est une très bonne crème. Donc voilà. Ensuite... j'applique, pour commencer ma routine teint, venons-en quand même au fait, j'applique pour l'instant depuis une semaine et demie maintenant, puisque, non 2 semaines déjà, ça fait qu'on a été à Lille, j'applique ceci, qui est une base de teint en fait de chez Benefit, Stay Flawless, et franchement c'est un primeur qui est vraiment bien. Et donc c'est en forme de stick comme ça par contre je trouve que c'est moins bien, mais bon, voilà, on s'y fait, hein. Donc on tourne comme ceci, comme un rouge à lèvres, et moi personnellement je m'amuse à me faire comme ça quelques traits sur le visage, aux zones où le teint a tendance à bouger en journée, partout en fait, hein, tout simplement. Mais j'en applique pas trop, parce que je trouve que quand on en applique trop, voilà, il faut vraiment justement doser, et ça c'est vous à force d'en appliquer qui trouvez en fait le dosage exact. Bon par contre, une fois qu'il est sorti c'est dur à le re-rentrer, voyez, et puis après il se casse un peu à force de le repousser, mais voilà. Bon, ça c'est vraiment le côté pratique, mais on parle du produit en lui-même, et le produit en lui-même est vraiment bien. Voilà, il ne faut pas oublier de fermer le petit opercule, sinon ça sèche, donc hop, et on referme. Ensuite, après avoir appliqué ça comme ça sur le teint, moi personnellement je passe avec mes mains comme ça pour unifier ça, pour en mettre bien partout et pour pas avoir de lignes tout simplement. Et Benefit eux-mêmes, et c'est écrit sur le packaging aussi, conseille de ne pas attendre trop longtemps en fait avant d'appliquer son fond de teint. Donc vous l'étalez et hop, vous appliquez tout de suite, parce que si vous laissez sécher la matière, vous risquez de pas bien savoir étaler votre fond de teint après. Alors moi ensuite j'utilise pour l'instant depuis 2 semaines également le fond de teint Make Up For Ever HD, et vraiment je trouve que je suis très contente de ce fond de teint. Et je l'applique sur ma main, je mets 3 petites pressions, mais je presse pas complètement. Et ensuite avec un pinceau comme ceci de chez Sigma, qui est le F80, un pinceau duo comme ceci, je m'amuse à faire des petits points sur tout mon visage, et ensuite j'applique et j'étale en fait ce fond de teint. Et vraiment je trouve que ce fond de teint de chez Sigma est vraiment bien, parce qu'il laisse un fini très naturel.
Et franchement, je trouve qu'il tient vraiment bien toute la journée. J'aime bien le rendu qu'il a. Et ouais, je suis vraiment contente. Ça fait 2 semaines que je l'utilise et voilà. Je vous avoue quand même que mon fond de teint préféré est celui de chez Dior. Le Dior Skin. Et voilà, c'est... j'aime bien celui que j'ai acheté ici maintenant, mais moi vraiment, celui qui me convient le mieux au final, et c'est ce que je dis, je vais racheter celui-ci par après parce que voilà, le Dior Skin, c'est vraiment celui que je préfère en teinte 0,20. Mais voilà, on a envie de tester d'autres produits, mais je trouve que le HD est vraiment bien aussi. C'est vraiment une préférence de couvrance. Je trouve que le HD est très très bien, mais je trouve que le Dior Skin couvre mieux. Parce qu'on me demandait si ce fond de teint était couvrant, et moi en fait je l'applique en 2 fois pour vraiment avoir une couvrance plus nette, parce que vous voyez, au bout d'une seule application, je ne sais pas si vous vous rendez bien compte, il y a certaines rougeurs qui ne sont pas bien camouflées en fait. Donc je l'applique toujours en 2 fois, histoire de remettre une couche par-dessus quoi, pour mieux camoufler ces zones où il y a peut-être plus d'imperfections, comme ici, les ailes du nez et tout ça. Je préfère 2 applications, et alors là, la couvrance est quand même plus importante. Voilà, je fais des grimaces. Oh. Donc voilà. Quand j'ai appliqué bien uniformément ceci, je tapote bien en fait pour bien blender et ne pas avoir de traces de pinceau. Et je termine comme ça pour ne pas avoir de démarcation, même si j'en ai pas du tout parce que le fond de teint est vraiment tout à fait de ma carnation, donc j'ai vraiment pas du tout de différence entre mon cou et mon teint. Enfin, je ne sais pas si vous voyez ça comme moi, mais moi je trouve que j'ai pas de différence. Oh, je suis bien rouge par contre du coup à mes sourcils. Voilà. Alors ensuite, j'applique mon anti-cerne, et actuellement j'utilise donc l'anti-cerne que vous avez vu dans mon haul de chez Bobbi Brown, qui est celui-ci. Et donc j'ai pris la teinte porcelaine bisque. Et donc j'applique cet anti-cerne en fait vraiment comme ceci. Je fais des points en dessous des yeux. De chaque côté bien sûr. Et ensuite, avec un pinceau en langue de chat comme ceci, un chez Real Techniques et c'est le Essential Foundation Brush, je tapote en fait cette matière sous l'œil pour la fondre au fond de teint. Et je la tapote un petit peu sur le sourcil aussi pour un petit peu unifier la partie de la paupière. Même si par la suite je vais de toute façon me maquiller, donc on ne le verra plus, mais je tapote vraiment cette matière sur tout le contour de l'œil, vous voyez. Et du coup en tapotant, votre anti-cerne est vraiment... il n'y a pas de traînée en fait. Donc je fais la même chose de l'autre côté, je tapote. Vraiment petit à petit. Partout. Et donc ensuite quand vous regardez comme ça, vous avez peut-être l'impression un petit peu que mes yeux sont plus clairs que mon teint. Ce qui est un peu vrai. Donc pour éviter ceci, avec le pinceau utilisé précédemment, moi personnellement je retapote un petit peu comme ça sous l'œil pour fondre en fait, pour pas qu'il y ait de démarcation, je fais ça. Donc voilà, vous voyez que par contre cet anti-cerne de chez Bobbi Brown, voilà, je trouve que en niveau teinte et tout ça, il est bien, mais je trouve par contre qu'il n'est pas assez couvrant. Je trouve qu'on voit encore mes cernes un petit peu, vous voyez surtout la petite veine ici au niveau du nez, je trouve est encore un peu visible. Et moi j'aime bien quand c'est vraiment unifié cette partie-là. Donc voilà, ça je vais l'utiliser jusqu'au bout, mais je pense pas que je vais l'utiliser, je pense pas que je vais le racheter.
ça valait pas la peine de le racheter. Je crois qu'il faut vraiment quelque chose d'un peu plus couvrant chez moi. Et voilà quoi, donc c'est pas celui-ci. Ensuite, avec une poudre libre, celle-ci c'est de chez Laura Mercier, avec un pinceau également de chez Real Techniques qui est le Setting Brush. Je vais poudrer en fait l'anti-cerne que j'ai sous les yeux pour surtout fixer en fait ce que j'ai fait. Et donc je trempe légèrement mon pinceau comme ça dedans, vraiment tout léger. C'est une poudre très fine, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais elle est très volatile comme ça tellement elle est fine. Et en fait je poudre vraiment mon anti-cerne pour pas qu'il file dans les plis, pour qu'il soit bien fixé. Donc je passe comme ça juste sous l'œil. Donc je tapote et je fais comme ceci. Et donc là il est fixé et il tiendra tout le long de la journée. Voilà. Alors ensuite je vais poudrer mon teint. Et ça avec la poudre HD également de chez Make Up For Ever. Enfin c'est pas la poudre HD, c'est la Pro Finish de chez Make Up For Ever en teinte... Ah oui, j'ai pas dit la teinte peut-être de mon fond de teint, quoique chacun a sa teinte, il faut vraiment essayer, il faut pas se fier à la teinte de quelqu'un d'autre. J'ai pris la teinte 117 et donc j'ai également pris la poudre en teinte 117. Voilà. Donc qui est comme ceci, une poudre libre et que j'applique en fait au pinceau. Et ceci c'est un pinceau, un powder brush de chez Real Techniques également. Et donc ça, je l'applique vraiment en tapotant pour fixer mon fond de teint et pour donner une couvrance peut-être encore un petit peu plus importante. Puisque bon, elle est quand même teintée cette poudre, donc du coup ça fixe quand même, ça fixe et ça met une couche par-dessus. Donc à nouveau, vous avez peut-être un teint un peu plus plâtré. Pour celles qui n'aiment pas ça, je vous invite à ne pas faire ceci. Mais moi, je trouve que du coup, ça fixe vraiment et ça empêche de briller. Et moi, j'aime vraiment pas quand on brille, quoi. J'aime bien avoir un teint parfait, entre guillemets, parce que j'ai pas un teint parfait. Mais voilà. Je trouve que ça fixe bien. Par contre, là, maintenant, on a vraiment un teint cadavérique, quoi. Il faut pas... tout est uni, il n'y a aucune structure dans le visage, tout est blanc. Voilà, c'est pas du tout le but de rester comme ça. Ensuite, moi, pour ma part, je me réchauffe le teint et ça, je le fais toujours depuis des années avec la poudre de chez Guerlain, qui est la 4 saisons, Terracotta 4 saisons. Et en fait, c'est, je vous montre, une poudre comme ceci. Donc vous pouvez vraiment vous permettre en hiver d'utiliser les teintes les plus claires et en été d'utiliser les teintes les plus foncées. Ou d'utiliser vraiment toute la palette ensemble et de prendre après le côté plus foncé pour faire le contouring. Donc ça, vous faites comme vous voulez. Moi ici, je vais juste l'utiliser pour me réchauffer le teint. C'est vraiment ce que je fais. Et donc moi personnellement, je mélange toutes les couleurs ensemble. Et ensuite, j'applique vraiment en forme de 3. Donc vraiment pour donner... en forme de 3, là c'est en forme de spirale presque. Mais enfin bon, voilà. Je fais vraiment sur le bord du visage comme ça, hop, la joue un petit peu et ici en dessous pour vraiment donner. Et vous voyez déjà, ça fait vraiment un effet bonne mine instantané cette poudre. Et voilà, j'aime beaucoup. Voilà, moi je trouve déjà, là on a meilleure mine, mais bon, c'est pas encore structuré vraiment. Il faut encore structurer plus le visage. Alors ensuite, pour ma part, j'ai tendance à faire le contouring pour l'instant avec cette poudre-ci de chez MAC, Hibiscus Kiss de la collection Riri. Et donc avec un petit pinceau comme ceci, qui est un Make-up Studio, mais donc c'est vraiment le petit pinceau qui va juste, je dirais, dans le creux de la joue.
j'ai tendance à donc prendre uniquement la partie du dessus foncé et j'utilise, parce qu'en fait c'est une poudre vraiment mate sans aucune paillette. Mes 4 saisons aussi de Guerlain, mais bon, je sais pas pourquoi, je préfère utiliser ceci pour le contouring, puis comme ça on utilise un peu tous les produits qu'on achète, ce serait quand même mieux d'utiliser tous les produits. Donc voilà, et j'ai tendance à juste foncer en fait ici cette partie là, et j'estompe en fait en montant un petit peu vers les tempes. Hop. Le contouring c'est vraiment un truc qu'il faut, pour se trouver la place, il faut faire comme ceci, donc rentrer les joues et voir où est-ce que s'arrête le creux. Il faut pas aller trop loin, il faut pas aller trop près de la bouche, il faut vraiment s'arrêter, je dirais ici, pas plus loin que le début de votre œil, quoi. Sinon après c'est pas joli. Donc vous allez voir maintenant, on a l'impression qu'il y a une tache brune ici, mais ensuite quand on va appliquer le blush, cette tache brune sera complètement fondue et il n'y aura plus de démarcation comme ceci puisqu'on va blender avec le blush et tout. Donc pareil ici, je rentre les joues, je regarde où je m'arrête. Donc le creux est là, je m'arrête là. Je sais pas si vous vous rendez compte de ce que je veux dire, mais donc c'est vraiment en dessous du bombé de la joue qu'il faut creuser. Et moi, je remonte jusqu'aux tempes. Et souvent, je refais juste le petit bord ici aussi. Même si je n'ai pas un grand front, mais voilà, je trouve que du coup, ça unifie encore une fois le truc, quoi. Je préfère. Et souvent aussi, je remets un petit peu là pour ne pas avoir de zone blanche derrière l'oreille, parce que souvent, derrière l'oreille, c'est un peu la partie qu'on a tendance à oublier. Et si on s'attache les cheveux ou quoi, avoir une petite zone blanche là, c'est pas très joli. Donc, c'est ce que j'ai tendance à faire. Ensuite, si vous voulez, avec le pinceau où vous avez réchauffé votre teint, vous pouvez toujours un petit peu fondre là, si vous voulez vraiment pas de démarcation, sous le contouring. Donc voilà, ça c'est pour ma part. Ensuite, je vais appliquer mon blush, et pour l'instant, mon blush favori, c'est vraiment le Rockateur. J'aime beaucoup ce blush, je l'avais acheté avec Sandrine également en partant à Lille. Et je trouve que ce blush est vraiment très joli. Je vous montre comment il est de l'intérieur. Je ne sais pas si on se rend bien compte, mais je trouve qu'il est vraiment très joli. Et en fait, il est vraiment naturel. Je pense que c'est rare les gens qui mettent trop de blush avec ce blush, parce qu'il est... Je trouve qu'il est tellement clair et en même temps quand même assez prononcé. J'ai l'impression qu'on ne peut pas se tromper, quoi. Je trouve qu'il est vraiment bien. Par contre, pour une teinte... Pour quelqu'un qui a une peau assez mate et assez foncée, je sais pas s'il rendrait tout aussi bien, parce qu'il est quand même très light. Alors ici par contre, là on applique le blush sur le bombé de la joue, et donc là voilà, en petites touches comme ça, vous voyez, il a un petit effet un peu givré en fait ce blush, et je trouve qu'il est très très beau. Voilà, et pareil de l'autre côté, vraiment juste sur le bombé de la joue. Et alors il a une odeur vraiment très fruitée. Voilà. Donc là, vous voyez, c'est vraiment... Tout de suite, votre visage est vraiment réchauffé et sculpté cette fois-ci. Je trouve voilà, que ça donne vraiment... Enfin, moi j'aime beaucoup ce blush, je trouve qu'il est vraiment beau. Et j'aime beaucoup le rendu en fait. Je sais pas si on se rend bien compte, mais il a vraiment un effet un peu glowy que j'aime beaucoup. Et donc vous voyez ce que je vous disais là tout à l'heure, on a un peu moins cet effet du contouring qui se voit, puisque le fait d'avoir appliqué le blush par au-dessus, on voit moins cet effet d'ombre en fait à ce niveau-là. Et si vous trouvez qu'on la voit encore trop, à ce moment-là, vous pouvez avec un autre pinceau ou un pinceau propre ou quoi, un petit peu blender le tout. Mais voilà, moi personnellement, ça ne me dérange pas, donc je m'arrête là. Voilà. Alors ensuite, moi comme d'habitude, j'ai toujours appliqué le même highlight, ce qui est un de mes préférés, qui est d'une série limitée, donc de la marque Essence en fait. Et j'aime beaucoup cet highlighter. Mais voilà, il y a plein d'highlighters et je trouve que c'est pas le truc, c'est de la subtilité, donc voilà. Moi je pense que c'est pas spécialement nécessaire, mais moi j'aime en appliquer un tout petit peu par ici sur le dessus, vraiment sous l'œil. Ça, je trouve que ça donne joli. Mais bon, le blush Rockateur est en fait déjà assez satiné,
Pas besoin d'en appliquer beaucoup, c'est très subtil, je sais pas si vous vous rendez compte, mais voilà. Ça, c'est pour ma part. Moi, ensuite, en général, je fais mes sourcils. Et donc là, la routine teint est terminée. Je crois qu'on a déjà assez de couches sur soi. Voilà. Donc voilà, petit update de ma routine teint. J'espère que ça vous aura plu et que ça peut vous donner peut-être des idées et de voir le rendu. Bon, là, mes sourcils sont pas faits. Je suis pas maquillée, donc peut-être qu'on se rend pas vraiment compte. Mais... voilà, j'avais envie de faire cette petite vidéo parce que comme la routine teint a changé et que en plus le vlog c'est pas toujours évident de trouver quelque chose à dire, mais voilà, certainement des vlogs bientôt sur la vidéo, enfin sur ma chaîne, ne vous inquiétez pas. Et voilà, je voudrais dire merci à toutes les nouvelles abonnées parce qu'avec le petit lip dub d'Emma Dolly, voilà, j'ai eu une petite explosion d'abonnés, donc je vous souhaite vraiment la bienvenue à toutes. J'espère que ma chaîne vous plaira et voilà, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, bisous.